Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Déçu par les crypto-monnaies. Découragé par les crypto-monnaies. Vous allez comprendre tout ceci dans cette vidéo. Qui est réellement déçu par les crypto-monnaies? Qui est réellement découragé par les crypto-monnaies? Et pourquoi? Et si possible, comment corriger cela? Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, tu rates beaucoup de choses. Car sur ces chaînes, nous venons t'apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain. Comme vous le savez très bien, aujourd'hui, non, c'est triste ce que je vais vous dire. C'est triste. Mais ceux qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo vont mieux comprendre. Actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui fait un semblant de faire un 1%. D'accord? Le Bitcoin qui a quitté 25 000 $ pour 26 884 $ au moment où je fais cette vidéo. Vous avez vu cette petite montée ici depuis hier, 26 000, 26 600 et d'un coup 26 700, 26 800. D'accord? Peut-être le Bitcoin pourra toucher, qui sait, 27 000. Mais pourquoi ce découragement? Vous allez comprendre. Pourquoi cette déception que les crypto-monnaies sèment? Oui, sèment. Attention. Alors, avant de commencer la vidéo, comme vous le savez très bien, aujourd'hui c'est lundi 18 septembre. Bon début de semaine à tout le monde. Et aussi, on commence par cette citation. Déjà pour te préparer mentalement. C'est important, on dit, la richesse est un état d'esprit qui se prépare. Est un état d'esprit qui se prépare. Faites tout pour l'avoir. Les gars, ayez le mental d'un riche avant de devenir riche physiquement. Ayez l'esprit, c'est-à-dire que le mindset d'un riche avant d'avoir la richesse. Sinon, si tu as toujours une mentalité, excuse-moi le terme, une mentalité que tu as qui ne te permet pas d'être riche, alors le jour où tu auras peut-être une lueur d'espoir de la richesse, tu vas revenir à la case de départ. C'est important parce que aujourd'hui dans notre écosystème de la crypto-monnaie, plusieurs personnes n'ont pas cet état d'esprit. Plusieurs personnes ne cherchent pas à préparer leur mentalité, leur mindset, leur psychologie face à cette richesse qu'ils veulent conquérir. Et quand ils arrivent par le fruit d'un hasard à avoir cette richesse de façon physique, ils sont perdus. Ils ne savent pas. Je vous donne juste un exemple. Combien de personnes gagnent à la loterie, gagnent certaines choses et ne savent pas valoriser ces choses-là. Et après reviennent pire même qu'avant. Donc nous comprenons combien de fois c'est souvent difficile. Nous comprenons combien de fois l'état d'esprit de la richesse est important avant l'acquisition de la richesse. Très important. Alors, si tu vas avoir ce genre de citations, uniquement sur ces chaînes qui te permettront de te préparer pas physiquement, mentalement dans cet écosystème. Alors, on va commencer par parler de cette information. Oui. Et on va parler de la déception. La grande déception des crypto-monnaies. Mais bien avant cela, regardez une information qui doit mettre vous mettre la puce à l'oreille. On dit simplement, l'intelligence artificielle está consumindo cada vez mais reserva d'água. A Bitcoin é não única. On dit, les gars, aujourd'hui, on dit l'intelligence artificielle est en train de consommer. En fait, c'est l'un des facteurs que les gens ne parlent pas beaucoup. Est en train de consommer beaucoup plus d'eau. Dans notre écosystème, beaucoup plus d'eau, de réserves d'eau. Et quand nous voyons très bien, on nous disait simplement, le Bitcoin consomme beaucoup plus l'énergie. L'énergie, et c'est anti-écologique. Les écologistes ont dit non, ce n'est pas bon. Ce qui a fait que l'Ethereum que nous tous nous connaissons, la deuxième monnaie la plus capitalisée, est devenue proof of stake à cause de l'écologie. Voilà, il ne veut pas gaspiller, il ne veut pas faire encore plus de pollution. Donc, ils sont venus en proof of stake. Et les cryptos proof of stake ont plus, certains avantages exclusifs dans les mains de certains détenteurs ou de certains gouverneurs à cause de cet aspect écologique. Mais le Bitcoin reste toujours le proof of work, la preuve du travail. Maintenant, on nous parle de l'intelligence artificielle. Sûrement, vous ne savez pas. C'est pourquoi je vous dis, sur ces chaînes, vous avez l'information, tout ce qui est dans la tech, dans la technologie, tout ce qui innove, vous avez le pour et le contre. Donc, l'intelligence artificielle consomme beaucoup d'eau.
pour rafraîchir les serveurs. Parce que vous savez que l'intelligence artificielle, c'est une machine. Et la machine, quand elle travaille, elle a besoin de se rafraîchir. Et selon les statistiques, il y a 17, je crois bien, oui, où est ça? Oui, il y a 1,7 milliard, presque 2 milliards de gallons d'eau qui sont utilisés communément par Google et Microsoft dans cette aventure-là. Attention, de 2021 à 2022, il y a presque 2 milliards de gallons d'eau qui ont été utilisés. Attention, les gars, c'est énorme. C'est énorme. Donc, ils vont finir l'eau de la mer un jour. L'eau de la mer va finir tôt ou tard. À cette allure-là. Les gars, nous sommes face à des défis. À des défis, franchement, qui doivent nous faire réfléchir. Alors, une information importante pour toi. Une autre information, oui, les gars. Il y a eu un piratage. Il y a eu un piratage de 27 comptes. La déception des crypto-monnaies, les gars. D'abord, on va commencer par ça. La déception. La première partie de la déception, c'est le piratage. Les gars, soyez francs avec moi. Moi-même qui vous parle, souvent ça fait mal. Combien de personnes n'ont pas été déçues? Combien de personnes n'ont pas abandonné les crypto-monnaies à cause de ces piratages? Cette façon, on parle de Ripple Force qui a perdu 15 millions de dollars sur 27 comptes. Combien de personnes n'ont pas perdu de l'argent en piratage? Combien de personnes ne sont pas déçues de ces piratages, de ces plateformes où les gens pensent être en sécurité? Les gars, c'est l'une des déceptions qui fait tellement mal à notre écosystème. Le piratage, attention, le piratage. Tu déposes tes fonds sur X ou Y échangeur et un beau jour, on vient te dire que oui, à cause d'une faille ici dans ce piratage de Rotol, on nous dit simplement que c'est un fonctionnaire. Regardez comment c'est un fonctionnaire qui a été visé. Et le fonctionnaire est tombé dans ce piège-là. Et le fonctionnaire, sans savoir, a voulu faire une actualisation sur leur plateforme et pof. Donc, le pirate a eu accès au compte de la boîte grâce au compte du fonctionnaire qui a été piraté et il a demandé une actualisation. C'est pourquoi ici, vous allez voir, on nous dit simplement, nous connaissons le groupe de la Corée du Nord. On dit, il se leur paraît, c'est la Corée du Nord. Lazarus, ce groupe de hackers professionnels qui est, selon la FBI, qui est la solde du gouvernement de la Corée du Nord pour voler les fonds des cryptophiles. On ne sait pas si c'est vrai, c'est faux. Ça, moi, je ne sais pas. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Je ne saurais vous le dire. On dit simplement que comment éviter cela? Les gars, aujourd'hui, tout le monde est découragé, tout le monde est déçu. Regarde, quand on prend l'histoire de Luna Terra Classic, l'histoire de Luna, qui a fait chuter le stablecoin algorithmique, le USTC, qui a fait d'énormes dégâts dans notre écosystème. Les gens sont découragés. Depuis ce temps, beaucoup sont découragés. Beaucoup sont découragés. Regardons aussi le cas de plusieurs échangeurs qui ne cessent tant bien que mal de se faire pirater. Et on nous dit que comment éviter cela? Souvent on nous dit simplement pour éviter cela, évitez tout ce qui est gratuit, mon frère, ma soeur. Souvent tu restes comme cela dans ta boîte mail, vient un message comme quoi, non, tu as gagné un passage, je sais pas, un vol pour aller, je ne sais pas, dans un pays X ou Y et tu dois remplir ce formulaire. Ça commence par ça. Souvent, tu es dans ton coin tranquillement et tu remarques c'est pas moi, des activités, des mouvements pas clairs qui veulent, souvent, on commence par l'email. Après l'email obtenu maintenant, on passe à d'autres choses. Et souvent, ces groupes de hackers ne viennent pas voler n'importe qui. Ils aiment voler les institutionnels, les entreprises, les riches. Ce n'est pas nous qui avons $1, $2, $3, $10, $20. Mais nous sommes affectés, nous sentons le poids de ces hacks-là parce que nous gardons nos fonds sur des plateformes qui gardent les fonds de plusieurs autres personnes. Donc, ce qui fait que nous sommes plus exposés avec nos miettes sur les plateformes centralisées.
Si tu es sur une plateforme décentralisée, alors ces groupes d'hackers ne seront pas... Bon, ils vont vouloir, mais bon, ils ne seront pas trop intéressés. Donc, ils savent quel email ils visent. Et derrière cet email qu'ils sont en train de viser, ce qu'ils attendent en retour, c'est important et capital. Au même moment, la déception, les gars. L'une des déceptions, on va parler de 3 déceptions. Ça, on a parlé le premier, c'est au niveau des hackers qui sèment cette déception-là dans notre écosystème. Deuxième déception, attention, c'est quoi? C'est les régulateurs, les gars, mes frères et sœurs. Nous sommes en train de voir combien de fois les régulateurs dans l'écosystème de la crypto-monnaie sont en train de faire mal et sont en train de décourager plusieurs cryptophiles dans l'écosystème. C'est vrai, ça fait mal. Beaucoup de personnes ont mal. On dit non, tel gouvernement dit non aux crypto-monnaies, tel gouvernement dit non à ça, tel dit... Et on est dedans. On est dedans. Dans cet esprit de criminels. Souvent, les gens traitent les cryptophiles de criminels. On dit le volume d'échange américain s'effondre au milieu de la crise. Les gars, c'est normal que le volume puisse s'effondrer parce que qu'est-ce qui se passe? La réglementation américaine cherche que Binance reste dans les normes. Et Binance fait tant bien que mal de rester dans les normes, mais pour cela, elle est obligée de délister. Elle est obligée d'enlever certaines parités sur Binance, sur sa plateforme. Et en enlevant cette parité-là, elle perd ce qu'on appelle la clientèle, elle perd le volume sur ces parités-là. Et souvent, ça fait très mal. Attention, ça fait très mal. Donc, le deuxième facteur que nous sommes en train de voir, c'est la réglementation. Le manque de réglementation dans l'écosystème de la crypto-monnaie pousse à décourager plus les acteurs dans l'écosystème. Attention, parce que quand on prend le piratage, ça c'est un cas à part. J'ai expliqué ça. Maintenant, quand on prend la réglementation, c'est aussi un autre cas à part. Souvent, on te dit que quand tu gagnes, tu fais de bénéfices sur les crypto-monnaies, tu dois payer 20%, 25%, 30% sur le bénéfice obtenu au gouvernement qui est assis, qui n'a rien fait, qui n'a absolument rien fait et qui vient comme cela vouloir manger dans ce que toi tu es en train de manger. Et la réglementation dit simplement qu'ils viennent pour protéger la population. C'est pourquoi vous allez voir tout à l'heure, Binance a changé son exécutif, l'un de ses exécutifs, en maintenant prenant en place un ex-directeur de la SEC américaine. Quelqu'un qui a déjà travaillé dans la SEC américaine pour venir maintenant travailler dans Binance pour pouvoir faire face au dossier de Binance devant la SEC. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je vous dis. Ça veut dire simplement que Binance aujourd'hui ne veut pas abandonner cette lutte-là. Et vous allez voir, dans amusement, un beau jour, Binance peut gagner ce procès contre la SEC. Parce que Binance est entré, c'est une bonne stratégie. Parce que qui veut avancer dans quelque chose, ou bien qui a un problème avec quelque chose, doit savoir celui qui doit prendre pour lutter. Parce que la SEC et Binance n'ont rien de commun. Mais maintenant, la SEC et Binance ont un fonctionnaire commun. Un ex-fonctionnaire de la SEC et un fonctionnaire actuel de Binance. Pour mieux défendre le dossier de Binance devant la SEC. Donc, nous sommes en train de voir, ce monsieur s'appelle John, nous sommes en train de voir que la réglementation n'est pas prête à favoriser ou bien à donner un plus dans notre écosystème, mais est venu faire un moins. Ce qui fait que ça décourage encore. Ça, c'est le deuxième point de découragement dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Le dernier point, le troisième point de découragement, mes frères et sœurs, le troisième point qui est le point le plus important qui décourage, qui fait que les gens abandonnent les crypto-monnaies, c'est l'aspect spéculation. Tout à l'heure, le Bitcoin est en train de partir à 26 900 $. Tout à l'heure, c'était à 26 888, 84. Maintenant, c'est parti à 26 918 $. Et ce que nous voyons aujourd'hui réellement dans l'écosystème, maintenant, on va pas dire les choses telles qu'elles sont, c'est le prix. Les gars, le prix des crypto-monnaies est en train de chuter pour certaines personnes. Le prix de certains projets que tu as
est en train de chuter. Le prix de certaines crypto-monnaies que tu as gardées pour devenir millionnaire, milliardaire sont en train de chuter et ça ne fait que décourager. C'est pourquoi je te conseille, mon frère, ma soeur, cette vidéo que tu es en train de regarder, d'abord donne un j'aime à la vidéo et je te conseille de partager cette vidéo-là dans plusieurs groupes crypto parce que sûrement cette vidéo-là va aider quelqu'un qui est déçu au niveau des attaques hacking, au niveau des réglementeurs, de la réglementation et mieux encore au niveau du prix. Les gars, concernant le prix, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que le découragement est en train de prendre le devant. Supposons que quelqu'un qui a, on prend juste l'exemple du Dogecoin. Je vais prendre juste l'exemple de quelques cryptos, vous allez comprendre ce que je suis en train carrément de vous dire. On prend l'exemple du Dogecoin. Le Dogecoin, c'est le premier meme coin que les gens ont aimé, qui a été adopté par Elon Musk. Alors, le Dogecoin est arrivé à 65 centaves de dollars. 65 centaves de dollars lors du bourron précédent. Alors, lors du marché précédent, bien sûr. Et les gens achetaient le Dogecoin en ce moment-là. Les gens continuent d'acheter le Dogecoin à 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0. Et les gens achetaient. Mais aujourd'hui, regardez le prix du Dogecoin. Le Dogecoin est revenu. Le Dogecoin a augmenté 1,0. Donc ça veut dire simplement que si tu avais mis 10 dollars peut-être, ou bien 6 dollars dans le Dogecoin, non, si tu avais mis 60 dollars, tu dois te retrouver entre 10 dollars, supposons, je dis de n'importe quoi, entre 10 dollars, ou si tu as mis 60 dollars, tu dois avoir actuellement 6 dollars. Tu as mis 60 dollars dans le Dogecoin là. Lors de son ATH là, tu dois avoir actuellement 60 dollars, tu dois avoir maintenant 6 dollars. Donc, où est parti les 54 dollars ou bien oui, les 50 et quelques dollars restants? Tu as dit, mais j'ai perdu. Mon frère, ma soeur, on va te faire croire que tu es en train de perdre. En fait, c'est ça qui décourage les gens. Aujourd'hui, combien de personnes sont sorties de l'écosystème de la crypto-monnaie? Combien de personnes en ont marre, sont découragées parce que le prix ne reflète pas sur leur espérance. Le prix ne reflète pas sur leur, c'est pas, je peux dire oui en quelque sorte, sur le pourquoi ils sont en crypto. Parce que plusieurs personnes disent non, viens investir dans les crypto-monnaies, tu vas devenir riche, millionnaire, milliardaire. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les crypto-monnaies peuvent t'appauvrir psychologiquement. Ton état d'esprit, si tu as un état d'esprit très pauvre, alors sois-en sûr que tu vas t'appauvrir physiquement aussi. Les crypto-monnaies, les gars, vous devez comprendre, s'il vous plaît. Comprenez ça une fois de bon aujourd'hui, s'il te plaît. C'est plus psychologique que acheter et vendre. Les crypto-monnaies sont plus psychologiques que l'achat et la vente. Quand je dis cela, les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens se disent, mais pourquoi on dit c'est psychologique? Moi, on nous a dit, il faut acheter Shiba, il faut acheter Baby Doge, il faut acheter Dogecoin, il faut acheter les meme coins, il faut acheter ta. Et c'est ça qui va nous, quand ça va brûler des zéros, on serait milliardaire. Mais pourquoi maintenant on dit, les gars, ça, même les zéros même que vous voyez devant, même les zéros même que vous voyez devant les meme coins, devant la plupart des meme coins comme Shiba, ces zéros-là sont plus psychologiques. C'est-à-dire, ces zéros-là vont te faire croire que ils vont partir. Et si toi tu viens investir, ils vont partir. Et ça va te rendre riche, multimillionnaire, multimilliardaire. C'est psychologique. Il y a certaines personnes qui ont investi dans Shiba lors de son ATH. Aujourd'hui, Shiba a augmenté beaucoup de zéros. Donc, nous sommes en train de voir que c'est un jeu. Les durs à cuire resteront. Parce que nous sommes dans une jungle. Et dans la jungle, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de sentimentalisme. C'est pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui sont perdues. Plusieurs personnes disent, et maintenant, Aristide, qu'est-ce que je dois faire? Après avoir, comment éviter les attaques hacking? Comment être prudent face aux réglementeurs, à la réglementation plutôt? Comment maintenant ne pas avoir l'impact du prix de la crypto-monnaie dans mon wallet? Mon frère, ma soeur, la seule et unique solution pour toi, pour tous ces trois facteurs, c'est le coup de cliquer pour gagner. Le seul coup de cliquer pour gagner qui va te donner une vision générale de l'écosystème de la crypto-monnaie. Clique sur le premier lien de la vidéo, tu vas tomber sur cette page-là, tu remplis. Et fais un effort, fais un sacrifice, un grand sacrifice en contactant le plus 228 97 04 48 07. Plus 228 97 04 48 04 48 07. Contacte ce numéro WhatsApp qui sera en dessous de la vidéo pour dire je veux me former. Je veux me former. Et on va te donner les directives à
pour recevoir notre formation et tu serais blindé. On va te donner le blindage dans cette formation-là pour faire face à tous ces genres de choses. Alors donc, donnez-moi la vidéo, partagez au maximum. On se dit à la prochaine vidéo comme celle-ci et ciao.